et à tous, bienvenue sur le plateau Village Semences, sur lequel nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de la séparation du conseil et de la vente pour les produits phytosanitaires. En notre compagnie, comme l'an dernier au Salon de l'Agriculture sur ce même plateau, Jean-Marie Serroni, agroéconomiste et auteur de plusieurs ouvrages aux éditions France Agricole, Christophe Grison, agriculteur et président de la coopérative Val France, Jean-Nicolas Simon, consultant auprès de la distribution agricole, et Antoine Pissier, négociant et président de la Fédération du négoce agricole. Bonjour à tous. Alors, voté dans la loi Egalim, la séparation va profondément modifier le paysage du conseil et de la distribution des produits phytosanitaires. Jean-Nicolas, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu la loi, où ça en est, quel est le timing, voilà. Alors bonjour à tous. Si on revient un petit peu sur l'ensemble de la loi, Egalim s'est traduit par deux mesures. La première qui était à la fin des 3 R et qui est en application depuis le 1er janvier, c'est-à-dire la fin des remises ristournes et rabais dans le cadre de la vente de phytosanitaires. Et puis ce qui est aujourd'hui en fin de réalisation, c'est l'écriture de l'ordonnance concernant la séparation de la vente et du conseil. Nous en sommes à la V4. Qui était en consultation jusqu'à hier soir, voilà, en consultation publique. Dans cette V4, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que demain, il y a donc une séparation de la vente et du conseil, avec notamment un conseil dit stratégique phytosanitaire, qui a lieu au minimum 2 fois en 5 ans, et qui va être opéré par un conseiller indépendant qui ne peut en aucun cas être actif dans la vente de produits et d'intrants si le code rural n'évolue pas. C'est-à-dire qu'il ne peut en aucun cas faire de la vente de quelque produit que ce soit. Et donc ce conseil stratégique va donner des grandes orientations pour aider à réduire l'impact de l'utilisation phytosanitaire sur l'exploitation. Donc c'est un conseil, on va dire, très structurant, mais je ne veux pas dire technocratique, mais qui n'est pas un conseil d'application au champ. Ensuite, le conseil de préconisation, ou conseil dit spécifique, aujourd'hui n'est plus obligatoire. C'était le grand danger, ce qu'on avait vu dans la V3, puisque dans la V3 de décembre, il était obligatoire et la distribution le perdait. Aujourd'hui, ce conseil n'est plus obligatoire. Il reste dans les mains de la distribution jusqu'en 2021, et à partir de 2021, s'il est effectué, il devra être effectué par écrit, et il ne pourra pas être fait par un acteur qui est impliqué dans la vente. Donc c'est ça les grands changements. Néanmoins, aujourd'hui se pose la question de est-ce qu'on peut continuer sur l'exploitation sans avoir ce conseil spécifique écrit, c'est-à-dire sans non plus avoir la traçabilité du conseil, c'est une question. Pour la distribution, ça laisse quand même aujourd'hui un peu plus de place que ce qu'on aurait pu prévoir en décembre, où là, concrètement, on relayait la distribution à un rôle purement logistique et à la perte de toute cette expertise qui n'existe aujourd'hui nulle part ailleurs, donc d'accompagner les agriculteurs au quotidien. Donc effectivement, l'ordonnance donne les précisions pour la mise en œuvre de la séparation. Là, la consultation publique est finie, ce qui veut dire que le texte peut encore évoluer à la marge? Alors, je crains qu'il n'évolue pas beaucoup. En plus, le timing est relativement restreint, parce que si j'ai bonne mémoire, les textes doivent être promulgués au plus tard au 30 avril, si je ne me trompe pas. Donc je pense que tout a été dit, on pourra avoir quelques remaniements, mais là encore aussi, entre la V4 et la V3, il y a eu un certain nombre d'assouplissements, et je pense que voilà, maintenant il peut y avoir quelques aménagements à la marge, mais il ne faudrait pas non plus que ce soit une révolution et qu'on rechange tout, parce que ça pourrait être beaucoup plus contraignant que ça ne l'est devenu dans la V4. Donc une mesure très impactante pour le monde agricole au sens large, pour lequel l'Agrodistribution a d'ailleurs réalisé un dossier prospectif pour imaginer demain comment tout ça va se dérouler. Alors Christophe, vous êtes agriculteur, comment est-ce que vous avez suivi ces débats et vu ces évolutions? Bonjour. Effectivement, j'ai suivi avec attention, puisque j'ai même participé au groupe de travail qui justement nous présentait l'ordonnance. Comme le disait mon confrère, effectivement, il y a eu 4 versions, donc à chaque fois,
des aménagements. Il y a eu beaucoup de discussions, mais j'ai envie de dire, dans cette concertation, à chaque fois, il y a aussi pas que le monde agricole. Il y a aussi des ONG qui sont présentes, il y a aussi un peu tous les horizons. Et donc l'idée, c'est de trouver un consensus tous ensemble sur cette version. Bon, néanmoins, je trouve que malheureusement, la parole du monde agricole n'a pas été forcément assez écoutée. Donc moi, aujourd'hui, mon état d'esprit, c'est forcément... J'ai compris la volonté politique, je vais être très attentif sur l'écriture technique de manière à voir comment nous, agriculteurs, on va pouvoir mettre ça en pratique dans nos exploitations et bien sûr au niveau de nous, puisque je suis président de la coopérative Val-France, comment au niveau de ma coopérative, le technicien qui a l'habitude de suivre les agriculteurs, qui lui préconise pas seulement des produits phytosanitaires mais aussi des variétés de blé, plus résistantes aux maladies, des choses comme ça, des engrais. Bref, on n'est pas forcément des vendeurs de phytosanitaires, mais tout un ensemble de panoplies. Et comme j'aime à le rappeler, mon technicien de ma coopérative, c'est quand même lui le premier qui m'a montré qu'il y avait des produits de biocontrôle, des trichogrammes, des OAD pour mettre moins d'utilisation de produits phytosanitaires. Très bien, merci. Antoine, donc vous êtes négociant, donc comme les coopératives, vous distribuez des produits phytosanitaires et vous conseillez les agriculteurs. Voilà, du coup, comment est-ce que ça se passe en interne? Comment est-ce que aussi vos équipes perçoivent cette nouvelle loi? Alors, les équipes perçoivent cette nouvelle loi comme une remise en cause un petit peu de leur métier. Clairement, cette séparation, c'est d'abord la promesse d'un candidat à l'élection présidentielle. Et on se rend compte que depuis l'élection, en fait, la ligne est assez tracée. Et malgré ce qu'on a pu apporter comme élément, on se rend compte qu'il y a eu très peu d'évolution et que l'objectif qui était de séparer capitalistiquement le conseil de la vente des produits phyto, on y arrive. Comme le disait Christophe, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est plus le décret d'application, voir concrètement comment est-ce que ça va se passer pour nos entreprises, de façon à pouvoir prendre les mesures et pouvoir adapter la stratégie aussi en fonction des réels décrets. Mais ça montre quand même, je trouve, ça démontre plutôt que qu'ils ont une vision assez étriquée du métier de distributeur d'une part, parce qu'on a une connaissance globale et une activité sur l'ensemble du processus de production, et également une méconnaissance de la compétence de l'agriculteur, et qui garde aussi la liberté de choisir le conseil où il veut, et il n'a pas l'obligation de prendre le produit là où il a le conseil. Effectivement, vous parliez de conseil. Aujourd'hui, on a donc un nouvel intervenant qui va arriver, qui existe déjà, mais avec un format qui sera différent aujourd'hui, puisque la loi le cadre. C'est ce conseiller qui va donner un conseil stratégique à l'agriculteur sur la question de l'utilisation des produits phytosanitaires. Alors, Jean-Marie, sur la vision globale du monde agricole, comment est-ce que vous voyez qui est-ce qui va devenir ce conseiller auprès de l'agriculteur? Parce que c'est les chambres d'agriculture, les conseillers indépendants, les CER qui sont présents effectivement sur ce créneau aussi depuis quelques années? Je crois que ce qu'il faut voir, c'est que cette ordonnance bouscule les règles du jeu, donc ouvre de nouvelles règles du jeu. Et qu'est-ce qui va se passer à court terme et à moyen terme? Donc c'est difficile, hein, puisque les acteurs vont se trouver dans des positions nouvelles. Demain, peut-être que les distributeurs agricoles, par des alliances, contrôleront l'ensemble du conseil. Peut-être qu'ils seront complètement sortis du conseil. On ne sait pas à 10 ou 15 ans comment ça va se passer. Je crois que c'est vraiment le regard au-delà des périodes d'adaptation. D'une part, et d'autre part, quand on regarde cette question, comme tu l'as dit, il y a plusieurs acteurs. Il y a les agriculteurs, il y a les distributeurs, il y a les firmes, qu'on entend très peu, voire pas du tout, sur le débat, et il y a les ONG. Les agriculteurs, ce qui était important pour eux, tu l'as dit, c'est la reconnaissance de la compétence. Et quelque part, ils l'ont, puisqu'ils n'ont plus l'obligation d'avoir une ordonnance. Au sens ordonnance médicale. Ils peuvent décider eux-mêmes. Et d'autre part, s'ils sont certifiés, vraisemblablement, c'est pas vraiment aussi clair que ça, mais ça se dessine vers ça, s'ils ont une certification type HVE ou d'autres certifications de pratiques engagées dans la réduction des phytos, ils ne seront pas soumis à l'obligation de conseil. Donc ça, ils ont quelque part cette reconnaissance. Au niveau des distributeurs,
Il y a aussi, me semble-t-il, des avancées qui ont été faites, dans le sens que la séparation capitalistique n'est pas totale, elle respecte les règles d'autorisation de l'autorité des marchés sur l'indépendance, mais l'indépendance, c'est pas l'autonomie totale. Il peut y avoir des liens pour que les entreprises n'aillent pas les unes contre les autres. Donc tout ça, ça va faire bouger ce monde. Il y a vraisemblablement de nouveaux opérateurs qui vont apparaître ou qui vont changer ou qui vont renforcer leur métier, les organismes indépendants de conseil. Il peut y avoir des libéraux, moi j'y crois pas beaucoup, mais il y en a déjà, mais pas de manière... sauf à ce qu'il y ait un véritable acteur structuré et qui a des compétences et qui a des moyens et qui se lance là-dessus. Personnellement, j'y crois pas beaucoup. Moi, si j'avais à parier, je parierais que sur le moyen terme, c'est grosso modo la distribution agricole qui va essaimer des organisations de conseil et qui deviendront très puissantes demain. D'accord. Donc la distribution, acteur incontournable. Jean-Nicolas, effectivement, vous accompagnez de nombreuses entreprises sur cette question. Comment est-ce qu'elles se préparent demain à tous ces chamboulements, même si effectivement, comme l'a dit Antoine, il nous reste quelques interrogations réglementaires? Alors je pense que c'est aussi la difficulté, c'est que tout le monde ne se projette pas de la même façon, parce que tout le monde n'a pas forcément le même projet. Moi je crois qu'aujourd'hui, de faire des choix qui seraient éventuellement très, très durs, d'une option je prends la vente, je prends le conseil, c'est prématuré, ça peut même être dangereux. Je pense qu'il faut revenir sur quelle est la valeur ajoutée que l'entreprise amène. Et tout le monde s'accorde à dire que la distribution, c'est aujourd'hui le premier partenaire des agriculteurs dans l'accompagnement de tous les jours et dans la mise en œuvre des pratiques. Je pense que c'est sûr qu'avec la pression telle qu'elle a été mise par le gouvernement, on va aller de plus en plus vers l'orientation d'alternatives, mais qui seront poussées par la distribution. C'est juste qu'on est dans une contrainte de temps, comme on l'avait évoqué avec Christophe. Voilà, la fenêtre de tir qui est imposée par le gouvernement pour tous ces changements est extrêmement courte. Les changements sont très brutaux. On ne va pas balayer comme ça 40 ans d'expérience sur le sujet, et pourtant c'est ce qu'on demande. Donc il faut faire preuve d'énormément d'agilité pour se réinventer et sortir du cadre, parce que c'est un petit peu ça. Mais donc ce que moi je pressens, c'est que justement, comme les entreprises ont toutes leur histoire différente, des moyens différents, je pense qu'on a des très grosses entreprises, on a des plus petites, l'agilité n'est pas la même. Et c'est cette période en fait de transition qui va être perturbante, parce que on va avoir des gens qui vont intervenir à différentes vitesses avec différentes orientations, et ça va créer du flou. Mais on va de tout ça, je suis persuadé qu'on retrouvera certainement de belles choses, et on pourra montrer le meilleur de la profession. Ça, c'est mon point de vue. Effectivement, peut-être refaire un petit point sur le planning. Christophe, est-ce que vous pourriez redonner un peu les dates aujourd'hui, jusqu'à quand, combien de temps ça laisse à une entreprise pour se dire je dois faire des choix stratégiques? Donc si ma mémoire est bonne, c'est 2021, c'est ça. Et c'est là où on a été un peu déçus, la profession agricole, parce qu'on avait demandé plutôt 2022. 2021, ça nous semble assez proche. Parce que j'ai envie de dire, bon, on veut bien anticiper pour ne pas subir toutes ces modifications, mais il faut laisser du temps quand même pour modifier nos équipes. Et puis, s'il faut trouver ces fameux conseillers indépendants, on ne va pas les trouver en 2 ans, quoi. Il va falloir quand même former des gens, et ça va être quand même compliqué. Les techniciens des coopératives ou des négoces, eh bien, ils viennent régulièrement sur la ferme pour donner des préconisations, suivre les cultures, si elles sont malades ou saines. Et s'il faut trouver nos acteurs, on ne va pas les trouver facilement. Et s'il faut révolutionner nos métiers, nos façons de travailler, en 2 ans, ça va être très court. Jean-Marie, est-ce que, vous parliez de 2 échelles de temps, à moyen terme et à long terme. À long terme, comment est-ce que vous voyez la structure du conseil et puis de la distribution des produits phytosanitaires, sur lequel j'aimerais qu'après Antoine vous réagissiez? Moi, il me semble qu'on va vers des organisations, et je dis bien des organisations pour avoir un terme très général, de conseil, qui seront indépendantes, mais ça ne veut pas dire qu'elles seront totalement autonomes par rapport à des groupes existants, mais qui auront leur véritable organisation, leur véritable logique, leur véritable règle de fonctionnement, leur véritable compétence, et qui pour moi seront assez larges. Ce sera bien plus large que le conseil phyto. Ce sera tout le conseil technique et vraisemblablement le conseil technique plus le conseil économique. Alors qui est-ce qui prendra le dessus? Je ne sais pas. Mais pour moi, il y a 2 enjeux pour les opérateurs. C'est ce que tu disais, il y a clairement un enjeu de stratégie. Comment je vois mon métier demain et quelle est la valeur que j'amène? Et quelle est la valeur que j'amène à mes clients ou mes coopérateurs? Enfin, voilà, quelle est la valeur que j'amène?
Et ça concerne les distributeurs, mais ça concerne à mon avis aussi les organisations qui aujourd'hui font du conseil, type les chambres d'agriculture ou les centres de gestion au sens large du terme, dont moi je ne perçois pas aujourd'hui qu'ils soient en mouvement dans cette dynamique-là. Eux non plus. Donc ça c'est. Et puis le deuxième enjeu, qui pour moi est alors là plutôt de court terme, c'est un enjeu majeur, c'est un enjeu de RH, de ressources humaines, d'évolution des compétences, de recrutement, de management dans tous ces changements, puisque le conseil, c'est quand même beaucoup de la compétence et du management. Antoine, effectivement, vous partagez un peu cette vision à moyen et à long terme. Comment est-ce que vous voyez l'avenir en tant que structure qui aujourd'hui fait du conseil et de la distribution? L'avenir, je le vois bien déjà. Et ce qui est clair, c'est qu'on continuera de toute manière à accompagner nos clients agriculteurs. Et ça, je pense que s'il y a une chose à retenir, c'est celle-là. Après, les deux activités, que ce soit le conseil ou la distribution, sont deux activités stratégiques pour nos entreprises et pour lesquelles on apporte de la valeur aux agriculteurs. Le conseil, parce qu'on en a reparlé déjà tout à l'heure, on a le conseil dans sa globalité. Et au niveau de la distribution, on a aussi tout le service de proximité. On a les services de récupération des emballages vides, on a les services de récupération des produits périmés. On collecte d'une manière bénévole la RPD pour le gouvernement. Donc il y a énormément de choses que l'on fait dans un cas ou dans l'autre. Et faire ce choix cornélien de dire il faut que je choisisse l'un des deux, aujourd'hui, d'abord il n'y a rien qui est clairement défini au niveau du décret d'application. Donc on ne sait pas jusqu'où ça va aller et où ça commence. Mais ce qui est clair, c'est que tout est stratégique et effectivement la distribution s'adaptera pour, répondre à la loi et deux, continuer à accompagner les agriculteurs avec un objectif de respect de l'environnement, bien sûr, mais et peut-être avant tout une notion de création de valeur et de rentabilité pour tous les maillons de la filière. Christophe, en tant que président de coopérative pour Val-France, Comme Antoine, pour Val-France, on attend, je vous dis, l'écriture vraiment technique pour mettre les équipes en mouvement, pour voir comment on va se mettre en mouvement, c'est le cas de le dire. Mais voilà, aujourd'hui, s'il est un peu trop tôt, on vient de sortir la consultation du public hier soir, tout est assez rapide, mais on va vraiment attendre, voir qu'est-ce qu'il y a dans l'ordonnance définitive pour voir comment on peut mettre nos équipes en place. Voilà. On est dans l'attente. et Jean-Marie, effectivement. Je crois qu'il faut qu'on ait aussi à l'esprit, là on a beaucoup parlé du conseil, mais que cette séparation va avoir un effet vraisemblablement sur le prix des produits phyto, donc ça va modifier les modèles économiques, et parce que ça va rentrer en synergie avec l'émergence du numérique, des plateformes numériques et donc de la désintermédiation pour partie de la vente de produits phyto. Il faut savoir qu'en France, les produits phyto sont plus chers que dans les pays voisins parce que le conseil est intégré dans le prix, donc là ça va être séparé, donc il y aura une transparence, et donc les modèles économiques vont changer, les marges vont plus se faire au même endroit. Donc ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, je pense qu'il faut avoir, donc le numérique va accélérer tout ça, et ça va rentrer en synergie. Et le deuxième élément qu'il faut que qui est pour moi très important à moyen terme, c'est que notre système de conseil en France, je pense, a perdu, quels que soient les organismes, beaucoup d'efficacité. Quand on regarde la perte de compétitivité de l'agriculture française, il y a bien sûr des questions de normes, etc., un petit peu, mais il n'y a pas que ça. Et donc on doit réinventer un accompagnement beaucoup plus efficient des agriculteurs face aux deux changements majeurs qu'ils ont à faire, auxquels ils ont à faire face, la variabilité des prix et la transition agroécologique. Oui, vous parliez du prix des produits, ça veut dire que le prix va baisser? Oui, j'en suis absolument persuadé. Oui. Vous partagez ce point de vue Je pense que le prix va baisser à court terme d'une manière assez naturelle, mais je pense qu'il va après, il y a des chances que le prix remonte un petit peu parce que ça va être tout simplement un équilibre. On a des charges qui sont incompressibles. Il va y avoir la course au volume éventuellement en tout début là, mais je pense que très rapidement ça va se rééquilibrer, et je pense que je suis pas persuadé qu'on continue à avoir des prix qui vont descendre très bas non plus. Moi je vais rebondir. Je pense oui que les prix à court terme vont baisser.
Par contre, tout ça, ça va mettre aussi la pression sur notamment la distribution et sur la qualité du conseil qu'ils apportent et la qualité des services d'un point de vue général. Parce que la distribution, elle fait énormément de choses. Livrer comme ça tous les jours, ça a une valeur. Donc il faut ramener cette valeur, montrer. Donc il va y avoir un enjeu de professionnalisation en fait de toutes ces démarches. Et c'est pour ça que je pense qu'à terme, ça peut être aussi, ça peut profiter au métier pour montrer tout ce qui peut se faire. Très bien. Merci à tous en tout cas de vous être exprimés sur cette thématique très intéressante et pour laquelle il y aura encore beaucoup à dire dans les prochains mois. Merci, bonne journée.